Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que le but de cette vidéo n'est pas de vous dire que les 5 supernovas que je vais citer dans cette vidéo sont plus forts que les Yonko, mais plutôt ceux qui ont le potentiel de battre un Yonko. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que je ne choisirais pas deux membres du même équipage, comme par exemple Zoro et Luffy, mais plutôt un seul. Et d'un côté, ces deux personnages ont une force à peu près égale. Donc si je choisis Luffy par exemple, ben Zoro mérite sa place aussi. Bref, voilà, passons à l'intro la plus badass du YouTube Game. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que j'ai un gros rhume. Très dégueulasse, plus dégueulasse que les dents de Barbe Noire. Bon, franchement, je suis tellement enrhumé que je commence à ressembler à cet enculé. Bon voilà, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 supernovas qui, selon moi, peuvent battre un Yonko. Bien sûr, les gars, n'oubliez pas que ce top est complètement subjectif et que c'est mon avis. Mais tu peux laisser un commentaire en me citant tes 5 supernovas qui, selon toi, ont une chance de battre un Yonko. À la 5ème place, c'est X-Drake. X-Drake est un personnage très puissant. Il a mangé le fruit du démon de type Zoan antique, qui est un dinosaure. À en juger l'apparence que son fruit du démon lui donne, on peut dire qu'il se transforme en tyrannosaure. Et sa meilleure attaque, c'est... Oh merde, c'est des dinosaures. Bon, déjà avant le time skip, X-Drake a réussi à se défendre face à un pacifista, alors que les pacifistas étaient à cette époque des putains de monstres. N'oubliez pas qu'ils ont été créés à l'image de Bartholomew Kuma. Certes, ils n'ont pas son fruit du démon, mais ils sont quand même très puissants. X-Drake est actuellement en train de travailler avec Kaido, et il sait pertinemment bien le bon moment pour l'attaquer, comme Capo le Belge est en train de faire avec Big Mom. Et il a un fruit du démon très rare, plus rare que le Logia. Donc imaginez un petit peu s'il a réussi à éveiller son fruit du démon. Et je vous rappelle qu'il était déjà très puissant avant le time skip. Et s'il s'est sérieusement entraîné durant les livres, ben je trouverais très normal qu'il ait atteint un stade qui peut, on va dire, un petit peu rivaliser avec les Yonko. À la 4ème place, c'est Capone Belge. Capone Belge est pour moi le supernova le plus intelligent et stratégique. Contrairement à Luffy qui ne se pose pas de questions et qui attaque sans vraiment réfléchir, Capone Belge lui réfléchit et fait très attention à ce qu'il fait. D'ailleurs, si aujourd'hui Big Mom a l'air si vulnérable, c'est en partie à cause de lui. Pendant un an, il a planifié tout ce qu'il allait faire pour détrôner Big Mom. C'est un mec très patient et très fourbe. Et en plus de ça, il a un fruit du démon très puissant. Il a mangé le Shiro Shironomi qui lui permet de transformer son corps d'esclave en château, qui peut contenir n'importe quoi comme ses hommes, des otages, des objets, en les rendant plus petits. Ceux-ci retrouvent leur taille normale lorsqu'ils en sortent. Ce fruit du démon est très pratique pour une personne comme lui, qui n'est pas du genre à se battre au corps à corps. À la 3ème place, c'est Urouge. Urouge est un pirate très puissant. Pas besoin de vous rappeler ce qu'il a fait à Walking Island quand il a réussi à battre un suite commandeur de Big Mom. Franchement, j'étais vraiment surpris de voir que ce mec était si fort. Je pensais qu'il faisait partie des pirates les plus faibles parmi les supernovas. Mais là, j'ai l'impression qu'il est plus fort que Kid. Vu que Kid a perdu face à un suite commandeur et que lui, il a gagné. Mais bon, on va pas juger si rapidement. On va attendre pour avoir plus d'informations sur ses combats. Bon, Urouge a fait l'exploit de se défendre face à un pacifista comme l'a fait X-Drake avant le time skip. Bref, il y a beaucoup de mystères qui entourent ce mec. Et franchement, comme vous tous, j'attends de voir son vrai pouvoir et ses intentions. À la 2ème place, c'est Eustace Kid. Eustace Kid a perdu beaucoup de crédibilité auprès des fans parce qu'un Suite Commander l'a battu salement, alors que Urouge, qui paraissait moins fort que lui, a réussi à battre un Suite Commander. Bon, déjà, on n'a pas assez d'informations sur ses combats, donc on peut pas vraiment mal juger Kid. On sait pas s'il s'est battu avec un Suite Commander qui était beaucoup plus fort que le Suite Commander que Urouge s'est battu avec. Donc on se doit d'attendre un petit peu avant de lâcher un petit commentaire de pute contre lui. Bon, le pouvoir de Kid nous est inconnu, même si on a une petite idée de son pouvoir. Soit il a un fruit du démon lié au magnétisme, ou bien le fruit du démon du métal. C'est un personnage très sombre et qui vise à battre les Yonko comme Shanks. Bon, pour l'instant, il est un petit peu dans la merde vu qu'il est en prison dans une cellule de Kaido et que Kaido n'aime pas trop les supernovas. Donc, ça sera très difficile pour Kid de ressortir indemne de cette prison. À la 1ère place, c'est Luffy. Bon, pour moi, le supernova qui a le plus de chances de battre un Yonko, c'est Luffy. Luffy a énormément progressé durant l'ellipse. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant, Luffy ne pouvait absolument rien faire contre les Amiraux. Un petit peu comme celle contre Gohan. Mais maintenant, on peut voir qu'il arrive à leur tenir tête. Mais il n'est pas encore assez puissant pour battre un Yonko, à moins qu'il ne sorte une botte secrète. Certes, beaucoup d'entre vous vont me traiter de fanboy, mais j'assume le gars. Pour moi, actuellement, le mec le plus puissant des supernovas, c'est Luffy ou bien Zoro. Mais bon, la connaissance Oda, il se peut que Bonnet soit très puissante et qu'elle arrive à nous surprendre tous. Mais de ce qu'on a vu jusqu'à présent, Luffy paraît le plus fort.
Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé pour la durée de cette vidéo. J'ai vraiment un sale rhume qui m'empêche de faire une vidéo plus longue. Bon voilà les gars, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait tout le temps plaisir. Et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur Soleil Nakama. Ciao. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.